À chaque fois que vous faites votre offrande, s'il vous plaît, marquez riche en 3 jours. Nous portons une onction qui va vous rendre riche. Amen. Nous portons une onction qui vous rendra riche et millionnaire. Je vous le dis au nom de Jésus. Ce que nous vous disons est biblique. 10 000 euros à chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 euros, la deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 euros. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes. Je vais aller comme ça. Qui vont donner à Dieu 5 000 euros à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 euros. N'attendez même pas 100 euros. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5 000 euros. Qui veut mettre Dieu en épreuve? Venez ma soeur, il ne faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez, 5 000 euros. C'est le pasteur le plus riche du monde, celui qui a fait de l'église son business. Quand on parle de sa richesse, même Makosso se cache. Voici Toby Adeboyega, un pasteur pas comme les autres. À la tête de SPAC Nation, une église basée à Londres, il vit comme une superstar. Même Poutine ne fait pas le poids avec ses 30 gardes du corps et ses voitures de luxe, on n'en parle pas. Son jet privé, il l'utilise comme si c'était un taxi. Le pasteur Tobias est très riche. Regarde son habillement costume sur mesure valant le loyer moyen, des lunettes Dior et des chaînes estimées à plus de 500 000 $. Mais soyons honnêtes, son style de vie est semblable à celui d'un parrain de la mafia qu'à un homme d'église. Et c'est justement à cause de son train de vie luxueux qu'une enquête a été ouverte par la Commission britannique des œuvres caritatives et ce qu'ils ont découvert est un véritable scandale. Plus de 5 millions de livres sterling mal gérés, des dons introuvables et aucune trace claire de leur utilisation. L'argent censé aider des fidèles ou financer des projets sociaux semblait surtout entretenir son style de vie extravagant. Et c'est ainsi qu'en 2024, le gouvernement ordonne la fermeture définitive de SPAC Nation et des poursuites judiciaires contre Tobias. Cependant, notre pasteur continue de clamer son innocence et accuse l'État de vouloir détruire sa mission divine. Moi, je n'autorise à personne de critiquer mon pasteur. Personne. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur. Je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on vienne te rapporter des bêtises. Tu sais pourquoi on te rapporte? Parce que tu laisses faire. Et quand tu laisses faire, ça veut dire que tu approuves. Tu ne peux pas accepter quelque chose que tu n'approuves pas. Si quelqu'un vient facilement critiquer quelqu'un à côté de toi, c'est-à-dire qu'en toi, tu as déjà des prédispositions à être comme ça. Et ça, c'est une mauvaise graine. Si tu dors chez les pasteurs, lève-toi avant les pasteurs. Tu te lèves avant eux, tu prépares le sac de l'enfant, tu prépares les enfants, tu prépares le petit déjeuner, tu prépares leurs vêtements. Quand tu as fini de faire ça, quand il se lève, en fait, il est allégé, en fait, il va se dire, bah, j'ai juste à aller me doucher, et puis je sors, je prends mon café, je m'habille, et c'est bon. Anticiper les besoins de vos pasteurs. Anticiper vraiment les besoins de vos pasteurs, c'est des trucs très, très, très importants. Parce que je peux t'assurer que tu sers Dieu, en fait, tu sers pas les hommes. Tu sers Dieu, en fait. Tu sers Dieu, donc prends plus sur toi. 18h, 19h, ça dépend s'ils ont des réunions. Le matin, nous, ce qu'on fait, je vais vous résumer, nous, ce qu'on fait, on a un programme, on établit un programme pour aller accompagner les enfants à l'école, les récupérer à l'école ou à la crèche, comme vous voulez. Tu les fais sortir au moins 2 fois par mois pour que les pasteurs puissent se reposer. À un moment donné, ils ont besoin d'intimité entre eux deux. Tu lui demandes, tu dis, écoute, là, voilà mes disponibilités. Est-ce que tu veux que je vienne tel jour, tel jour, tel jour? Tu viens. Un jour, tu l'appelles, tu dis, maman, oui, je veux venir, je veux faire le ménage chez toi. Elle va te dire, non, c'est bon, t'inquiète. Insiste. Dis-lui, non, je vais venir, je vais le faire. Débarque et viens. Fais le ménage, lave les vêtements, fais le repassage, fais... Tu es dans cette église il y a 10 ans, ta vie ne change pas, tes situations financières ne changent pas, mais le pasteur était venu en babouche, 3 mois après, il a payé une nouvelle Jeep. 4 mois après, c'est lui qui mange bien, celui qui s'habille bien. Mais toi, tu es toujours dans les mêmes vêtements de friperie qui t'apportent au cas contraire la malédiction sur ta vie. Aucune église n'a enrichi une personne sur la terre. Toutes les églises, leur but, c'est vous dépouiller, c'est de vous rendre misérable pour que vous deveniez favorable à leur poche. J'ai été abusé de manière psychologique, mais aussi beaucoup de manière financière, parce que on amenait tellement de choses à l'église, on amenait non seulement la dîme, mais une des manières de fonctionner des sectes, il y a toujours des collectes pour n'importe quoi. Il fallait en plus faire une collecte spéciale pour les pasteurs qui étaient là, donc on était vraiment conditionnés à donner tout notre argent. Dans le fond, on pensait qu'on donnait à Dieu, que Dieu pouvait agréer cela, mais malheureusement c'est à l'homme que l'on donnait.
Que penses-tu des évangéliques? Franchement, je ne les aime pas des masses, parce que pour moi, une religion, c'est avant tout fait pour relier les gens. D'ailleurs, c'est son étymologie même, qui vient de religare, qui veut dire relier, je crois, en latin. Or, les évangélistes permettent d'interpréter les évangiles un peu comme ils le souhaitent. D'ailleurs, à l'image des sunnites dans l'islam, ce qui fait que le sunnisme est très divisé. Et du coup, ça laisse évidemment la place à nombre d'interprétations, à toutes sortes d'interprétations des textes qui sont plus ou moins ridicules, et d'interprétations également de modes de vie religieux. Et encore une fois, comme je vous dis, plus ou moins aberrants ou ridicules. Et les évangéliques sombrent souvent dans le ridicule et l'excentrique le plus total. Parce que ce mode de vie, parce que cette façon d'appréhender la religion donne aussi beaucoup plus une prime aux zélés et aux plus excentriques, c'est normal. Et donc aussi aux plus gros arnaqueurs, et c'est pour ça qu'il y en a énormément, encore une fois, chez les évangéliques. Donc,